Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai décidé de tester une marque et c'est une marque voilà, qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous utilisé quand on était enfant et c'est surtout une marque que je vois beaucoup et dont j'entends parler sur des chaînes anglophones de coloriage donc sur YouTube, mais je n'entends pas énormément parler sur des chaînes françaises. Voilà, j'entends un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, j'ai voulu tester cette marque. Et donc, il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de la marque Crayola. Donc, pour ce faire, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai acheté donc 4 produits de cette marque-là. J'ai acheté la boîte de 100 feutres, les Super Tips. Donc ceux-là, j'en entends un petit peu parler sur des comptes Instagram français ou sur des chaînes YouTube. Donc ça, c'est la boîte de 100. Je me suis pris les Twistable Crayons, donc en boîte de 24. Il existe des plus grandes boîtes, mais pour tester, moi j'ai pris cette boîte-ci. Donc c'est des bâtonnets de cire, enfin je vais vous montrer après, c'est des bâtonnets de cire en fait dans des espèces de stylos à tourner pour faire sortir la mine. Je me suis pris donc les crayons en fait, enfin faut savoir qu'en fait quand vous avez une personne anglophone qui vous parle de crayons, c'est pas les crayons comme nous on pense à des crayons de couleur, parce que pour eux les crayons de couleur c'est des pencils. Pour eux, les crayons, c'est les petits bâtonnets de cire comme ça. Donc, je me suis aussi pris la boîte de 64 crayons classiques. Donc, pas ceux avec le corps comme ça, plastique, qui se twist pour faire sortir la mine. Donc, voilà. Et je me suis aussi acheté la boîte donc de Colored Pencils. Donc, pour le coup, des crayons de couleur. Donc, la boîte de 100. Alors, j'ai tout acheté sur Amazon France. Voilà, j'ai pas eu de soucis pour trouver. En fait, j'avais décidé de tester cette marque. Je suis allée sur Amazon, j'ai tapé Crayola. Alors, il y a beaucoup de choses pour les enfants. De toute façon, ça, à la base, c'est des produits qui sont proposés pour des enfants. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, de pâte à modeler, de tampons, de choses comme ça, vraiment pour les petits. Donc, moi, j'ai fait mon tri un petit peu dans tout ça. Et j'ai choisi ces 4 produits-là pour pouvoir les tester, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que il y a pas mal de chaînes anglophones qui utilisent ces produits-là et en particulier les crayons de couleur. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Alors, au niveau du prix de ces produits, les crayons de couleur, je les ai payés, je vais vous dire ça tout de suite. Les crayons de couleur, je les ai payés 20,98 € sur Amazon, donc la boîte de 100. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc je pense que ça n'a pas changé depuis. Ensuite, la boîte de petits bâtonnets de cire comme ça de 64, je l'ai payé 8,81 €. La boîte de 24 crayons twistables, je l'ai payé 9,56 €. Je me suis marqué là pour pas oublier. Voilà. Et ensuite, la boîte de feutres, les Super Tips, je les ai payés 21,90 € les 100 feutres. Donc ça, c'est pour les prix. On est dans des gammes de prix qui sont, je trouve, relativement correctes. 22 € pour 100 feutres ou pour 100 crayons de couleur, c'est vraiment pas cher du tout. Du coup, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut au niveau de la qualité. Est-ce que c'est pas cher? Parce que clairement, la qualité n'y est pas. À voir. Donc, on va peut-être commencer par les crayons de couleur. Allez, on va commencer par ça. De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, la boîte se présente comme ceci. C'est une boîte en carton classique. On a sur le dessus une vue des crayons avec les couleurs. Enfin, moi, je trouve que... Bon, c'est pas... Ça permet de voir un peu les teintes, mais c'est pas très précis. Donc voilà. Pareil, derrière, on a une vue des couleurs qui sont proposées. Et quand on ouvre, les crayons sont rangés dans 2 compartiments. Donc on peut sortir. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Donc... on a 2 boîtes comme ça en carton, donc on peut ouvrir ici
Et on peut ouvrir là derrière aussi pour que ça soit plus facile d'attraper les crayons. Moi je ne l'ai pas fait puisque de toute façon je ne garderai pas ces boîtes après avoir fait cette revue avec vous. Je mettrai tout ce matériel là dans des trousses voilà, prévues spécialement pour mon matériel Crayola. Donc les crayons sont arrivés en très bon état, les mines n'étaient pas cassées. Donc ça déjà c'est un bon point. Au niveau du choix des couleurs, donc on a 100 crayons. Je trouve que le choix des couleurs est plutôt intéressant. On a vraiment de tout. Alors là, ils sont pas rangés. Ils étaient un peu mieux rangés quand je les ai reçus. Mais j'ai tout sorti pour swatcher. J'ai fait des tests avec et tout. Donc voilà, j'ai pas remis ça dans l'ordre. Parce que de toute façon, comme je le disais, ils vont pas rester là-dedans. Au niveau du crayon en lui-même. Hop, on va prendre celui-là. Donc c'est un crayon qui est assez léger. Hein. On sent au niveau de la qualité... c'est pas du crayon Faber-Castell, ça c'est sûr. Donc le bout est ouvert comme ceci. Et sur le crayon, on a donc inscrit Crayola et on a le nom du crayon. Donc il n'y a pas de numéro, mais tous les crayons ont un nom. Donc celui-là c'est Cosmos par exemple. On va prendre, je sais pas, celui-ci, Rose. C'est pas les bons exemples parce qu'il y en a qui ont des noms assez marrants. Violet Royal pour celui-là. Ici, on a Orange Rouge. Alors, pour certains, j'ai commencé à rajouter des chiffres parce que je trouvais ça plus simple. Mais en fait, je pense que je vais pas me casser la tête à faire ça. Celui-là, c'est Framboise. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont tous un nom. Donc, pour les retrouver, c'est assez pratique. Donc voilà, j'ai fait un petit nuancier que j'ai fait très rapidement parce que je pense que pour ces crayons de couleur là, je ne me servirai pas de nuancier, mais ça je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà le nuancier de ces crayons. Donc je l'ai fait sur du papier imprimante vraiment le plus basique. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner, j'espère que vous voyez bien. Donc on a les rouges, orange, jaune, vert, on a pas mal de vert, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis des bleus verts aussi dans les tons un petit peu turquoise. Ensuite des bleus, des violets, des roses. Et alors, regardez bien, parce que quand même on a plein de couleurs pour faire des pots. Et ça, je trouve ça vraiment top. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. On a ouais, une bonne dizaine de couleurs pour faire des pots. Des pots de tout type en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. J'étais contente quand j'ai vu ça. Voilà, et puis après, un petit peu de gris. Il n'y en a pas beaucoup. Du noir. On a un blanc. Donc là, normalement, c'est censé être du blanc. Hein. Voilà. Donc voilà pour le nuancier de ces crayons. Donc moi je trouve qu'au niveau du choix des couleurs pour 100 crayons, franchement on est pas mal. Il n'y a pas de teinte qui a été négligée. Je trouve qu'on a vraiment de tout. Et puis vraiment je mets un gros plus pour ces teintes couleur peau. Parce que parfois on a des sets de crayons de couleur où on a 150 crayons de couleur et on a 3 pauvres crayons peau. Et là pour un set de 100 crayons, et ben on en a quand même une bonne dizaine. Où on peut, voilà, qu'on peut utiliser pour faire des pots. Donc ça pour moi c'est un gros plus. Ensuite, au niveau de l'utilisation des crayons en elles-mêmes, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas les pires crayons que j'ai pu tester au niveau de la qualité. Donc ça déjà c'est dit. J'ai déjà testé des crayons, pour ne pas les nommer, des crayons Action. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ces crayons. Moi, clairement, j'en suis pas fan. Je les utilise de temps en temps parce que je les ai et qu'il faut les utiliser ou parce que je les emmène en voyage parce que voilà, ils craignent rien et je me dis c'est pas grave si je les abîme. Mais franchement, je suis pas fan. Je trouve qu'ils sont secs et je trouve qu'ils sont peu pigmentés. Je trouve personnellement que ces crayons sont de meilleure qualité. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je dois quand même mettre des petites nuances. Je trouve que tous les crayons de ce set de 100 crayons de couleur ne se valent pas. Certains sont vraiment très pigmentés. J'étais même hyper étonnée en faisant les swatchs de ces crayons. En appuyant à peine, j'avais vraiment beaucoup de pigments et une couleur très vive. D'autres, en revanche, sont assez peu pigmentés et sont assez secs. Je trouve que rien qu'en regardant les swatchs, ça peut se voir. Par exemple, là, le premier crayon,
vous voyez que le blanc apparaît encore beaucoup et c'est un crayon qui était très sec et pas du tout agréable à utiliser. Alors que par exemple dans les tons verts, on a ce crayon là ou celui-ci. Alors je précise que j'ai fait vraiment les swatchs à l'arrache, vous pouvez le voir, j'ai pas appuyé très fort, je me suis pas appliquée. J'ai passé qu'une seule couche vraiment pour avoir un premier jet pour voir les teintes, hein. Je me suis pas appliquée. Mais voilà, par exemple dans ces couleurs là, on avait des crayons qui étaient beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus agréables, plus gras à utiliser. Donc ça c'est quelque chose que je tiens quand même à signaler, c'est qu'au niveau de la qualité du crayon, tous ne se valent pas. Il y a des inégalités, voilà, il faut le savoir. Maintenant, honnêtement, je trouve que pour 21 € sans crayon de couleur, ils sont pas mal. On va pas se mentir, ça vaut pas des crayons d'artistes, ça c'est évident. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable avec des Prismacolor, avec des Polychromos, etc. Par contre, je trouve que par rapport à des crayons de type Gwanwi ou New Doer, c'est la même chose. Je trouve que ça ressemble un petit peu. Peut-être que pour certaines couleurs, c'est moins bien parce que comme je vous disais, tous les crayons ne se valent pas et certains sont plus secs et moins bien pigmentés. Mais franchement, sinon, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce type de gamme de crayons de couleur. Donc, je vais vous montrer des petits essais de coloriage que j'ai fait avec ces crayons. Donc, le premier coloriage que j'ai fait, alors je ne l'ai pas fait en entier, hein, c'était vraiment pour tester. Je l'ai fait dans le livre de Action parce que je voulais tester différents papiers. Donc les livres de chez Action, le papier n'est pas terrible mais n'est pas catastrophique non plus. Et j'ai commencé, hop là, ce coloriage juste ici. Donc j'ai essayé d'utiliser des couleurs différentes pour voir un petit peu le rendu sur le papier. Et franchement, je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que on peut faire de jolis dégradés avec ces crayons. Vous voyez au niveau des verts, là, je trouve que les dégradés sont jolis. Je précise que j'ai utilisé aucun blender, que j'ai pas utilisé d'essence sans odeur, hein. Donc voilà, là au niveau de la fleur, alors c'est pas parfait, c'est sûr, il y a des démarcations, mais on peut faire de jolies choses. Donc voilà ce que j'ai pu faire sur du papier de chez Action. Et alors, je précise quand même une chose qui me semble importante de préciser, autant on peut faire de jolis dégradés avec, autant c'est pas des crayons qui vont bien se superposer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis une couche d'un crayon, si vous essayez de passer un autre crayon par-dessus pour mettre du relief ou faire des ombres, clairement ça fonctionne pas bien. Voilà, on peut pas leur demander non plus d'être parfait pour le prix auquel ils sont vendus. Voilà, je tiens à le dire pour celles qui veulent, qui aiment bien faire du layering, ça veut dire passer plusieurs couches de crayons les unes sur les autres. Avec ces crayons-là, c'est pas possible. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne mal. Donc voilà pour le premier exemple. Et ensuite, j'ai fait un coloriage mystère. Donc dans ce livre-là, Les Grands Classiques, tome 3, c'est un livre que j'essaye de terminer. Donc j'ai réalisé un coloriage dedans que je vais essayer de vous retrouver puisque comme d'habitude, je ne l'ai pas noté au crayon. Donc il s'agit de ce coloriage-là. Donc pas le fond, mais le personnage et tout le premier plan, là, c'est fait avec ces crayons-là. Donc, on a quand même 100 crayons de couleur. Donc, au niveau du choix des couleurs, on est vraiment bien pour faire les coloriages mystères. Moi, j'ai eu aucun problème à trouver les bonnes teintes. Donc, ça, c'est déjà un gros plus. Ensuite, au niveau de la pigmentation, comme vous pouvez le voir, alors pour certains, j'ai dû appuyer quand même assez fort. Mais pour d'autres, honnêtement, ils se sont très bien comportés sur le papier. C'est quand même du papier voilà, de relativement bonne qualité. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Après, comme vous pouvez le voir, pour les couleurs peau, il y a quand même des traces. Voilà, j'ai un peu, j'avoue, galéré. Et du coup, j'ai passé un petit peu d'essence sans odeur. Comme le crayon n'est pas hyper pigmenté, je trouve que le résultat n'est pas exceptionnel. Ça fait quand même des traces, vous voyez. Et en fait, on a beau se dire, je vais essayer de rajouter du pigment avec le crayon pour essayer de fondre un peu plus la chose. Je sais pas pourquoi. Enfin, comme je vous disais, en fait, il arrive un moment où on a beau repasser le crayon dessus, en fait, le pigment ne se dépose plus. Donc voilà. Mais je trouve sincèrement que
on n'est pas si mal pour faire du coloriage mystère. Franchement, moi je trouve qu'ils sont bien et je pense que je les utiliserai pour faire mes coloriages mystères. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour les crayons de couleur. Moi honnêtement, je trouve qu'ils sont bien. Si vous êtes débutant ou si vous cherchez des crayons pour compléter un petit peu des teintes que vous n'avez pas, ou des crayons à transporter comme moi je pense que je vais le faire quand vous partez en voyage qui ne craignent pas grand chose, je trouve honnêtement que c'est un bon compromis. Enfin voilà, moi je suis contente de mon achat, je sais que je les utiliserai. Voilà, honnêtement, voilà, faites-vous votre avis, ils sont pas hyper chers si vous avez les moyens de vous les payer. Prenez-les, si vous les avez déjà, je suis curieuse d'avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ça, c'était pour les crayons de couleur Crayola. Ensuite, on va passer, hop là, aux Twistable Crayons. Donc, c'est une boîte de 24. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai payé 9,56 € sur Amazon. Donc, pareil, toutes les boîtes se présentent de la même façon. Donc, c'est une boîte comme ceci en carton. Et on a pareil là sur le dessus les swatchs un petit peu des couleurs. Donc je vais en sortir un pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la mine ici de cire qui dépasse. Le corps est en plastique et vous avez la petite molette au bout pour faire sortir donc la mine de cire. On a 24 couleurs. Au niveau du choix des couleurs, je trouve que c'est intéressant. Les couleurs sont jolies comme ça. Et j'ai donc fait pareil des petits swatchs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le swatch des 24 couleurs des Twistable Crayons. Donc je trouve que les couleurs sont, ma foi, assez jolies. On a une petite couleur peau qui est ici. On a du fluo qui ressort bien fluo, je trouve. Même si moi, c'est pas les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, au niveau des couleurs, pas grand chose à dire. Je trouve ça assez joli. Bien que j'aurais préféré avoir un vrai rouge supplémentaire. Parce que du coup, on a ça, mais qui fait plus magenta. On n'a pas vraiment de rouge. Donc voilà, mais après, sur 24 couleurs, on ne peut pas non plus demander l'impossible. Donc honnêtement, je pense que dans tout ce que j'ai acheté, donc des 4 produits que j'ai achetés, c'est ce que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de possibilités d'utilisation de ce matériel-là. Je me vois mal utiliser ces bâtons de cire sur des livres de qualité. Enfin voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec ces crayons-là. Donc j'ai quand même essayé de les utiliser sur des coloriages que j'utilise assez souvent. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc pareil, toujours sur le même livre de coloriage. J'ai voulu l'utiliser pour faire le fond ici. Donc le jaune j'ai utilisé. Et donc j'ai mis le crayon. Et ensuite je suis passée à l'essence sans odeur. Donc vous voyez le résultat. C'est assez joli. Donc je pense que je les utiliserai de cette façon-là pour faire des fonds. Après je ne suis pas sûre de pouvoir les utiliser pour faire autre chose. J'ai essayé. Donc, j'ai pris ce livre-là, donc le sans coloriage anti-stress art thérapie de chez Hachette. J'ai essayé de les utiliser. Si je retrouve la page. Voilà, juste ici pour faire cette petite fleur. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais le résultat n'est pas hyper concluant. C'est pas vilain. Mais voilà, moi je suis pas hyper emballée. Il faudrait que je réessaye de les utiliser autrement. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas certaine de pouvoir les utiliser beaucoup. Hormis, comme je vous dis, pour faire des fonds comme celui que je vous ai montré. Donc, voilà pour les Twistable Crayons. Ensuite, on va passer aux crayons comme ceci. Donc ça, c'est des bâtonnets de cire. Je pense que tout le monde en a déjà utilisé, du moins quand on était enfant. Donc pareil, ça arrive dans une boîte en carton, avec toujours de la même façon les swatchs sur le dessus. Moi, mes crayons sont arrivés, j'avais pas mal de mines qui étaient cassées. Comme vous voyez, la boîte a été un petit peu abîmée. Donc ceux-là
je les ai payés, je vous ai dit, donc 8,81 € la boîte de 64. Et donc quand on ouvre, ça se présente dans des petits racks comme ceci. Donc moi je les ai re-rangés par couleur parce qu'ils arrivent, ils sont complètement mélangés au niveau des couleurs. Donc je les ai triés. Donc ça arrive dans 4 petites boîtes comme ça. Hop, j'adore l'odeur des bâtonnets de cire, ça rappelle vraiment l'enfance. Donc vous voyez, il y a des crayons qui ont été cassés. Il y en a que j'ai essayé de retailler. Donc je vais vous montrer le tout petit qui est là, s'il veut bien sortir. Hop, celui-ci, il était complètement cassé. Donc je l'ai retaillé avec mon DAL 133. On peut les utiliser avec le DAL 133, ça fonctionne bien. Tous ces crayons, ils ont des petits noms aussi et je trouve que les petits noms sont trop mignons. Surtout dans les oranges, là je voulais absolument vous montrer. Ici on a un melon. On a macaroni au fromage. Franchement, je trouve ça vraiment rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est orange, pêche. Sienne brûlée. Bon, après, il y a des choses qui sont plus classiques, mais vous voyez, par exemple, melon, pêche, macaroni au fromage. Je trouve que c'est assez rigolo. Donc, j'ai, pareil que pour les autres matériels que je vous présente, j'ai fait des swatchs. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblent donc les 64 crayons, les bâtonnets de cire. Je trouve que les couleurs sont très jolies. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir acheté ça parce que je pense que ça peut être un joli complément pour ajouter de la texture à des coloriages. Donc voilà un petit peu pour les swatchs. J'espère que vous voyez bien. Alors après, il y a ce qui s'appelle doré et argenté. Clairement, ça sera plutôt du beige et du gris parce qu'il n'y a pas du tout d'effet métallique à ça. On a un blanc, un noir. Les crayons sont bien pigmentés. Et donc, j'ai fait des tests en me disant comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ces petits bâtonnets de cire. Et je me suis dit, pourquoi pas tester de les estomper avec de l'essence sans odeur pour faire des fonds. Comme j'ai fait un petit peu avec les Twistables sur le coloriage mystère que je vous ai montré, je me suis dit, on va essayer.